Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Constant Gagné, qui est impliqué dans le domaine de la sécurité depuis 34 années. Monsieur Gagné a incarné le rôle de Shrink dans le film québécois Bum Rush en 2011. Il a été directeur de la sécurité au Beach Club pendant 20 années. Monsieur Gagné a également apparu plusieurs fois dans les médias récemment afin de parler de son passage de doorman à agent de sécurité en CHSLD. Toujours de la misère à dire cet acronyme. Constant, bienvenue à Parlons Sécurité. Bienvenue à toi. Non, ça ne dit pas ça. Bien, merci beaucoup. Dis-nous, Constant, pourquoi tu as choisi de faire carrière dans le milieu des bars? La carrière dans le milieu des bars, c'est arrivé tout vraiment comme ça. Probablement, j'étais très jeune. J'avais 16 ans. Je n'avais pas prévu ça du tout. Sauf qu'à 16 ans, j'étais mordu des arts martiaux et j'en faisais énormément. Donc, mon sensei, à ce moment-là, était portier dans les bars la fin de semaine pour arrondir ses fins de mois. Mais son école d'arts martiaux, elle a beaucoup grossi. Donc, il ne pouvait plus être portier dans les bars à ce moment-là. Le propriétaire de bar où est-ce qu'il travaillait lui a tout simplement demandé « Envoie-moi un de tes meilleurs élèves. » Mais il dit « Mon meilleur, il a 16 ans. » Mais il dit « Il a l'air de 18 ans. » Puis on s'entend que dans la fin des années 80, dans le petit patelin que je venais, qui est à Granby, c'était pas bien grave. Donc, j'ai commencé à 16 ans pour remplacer mon sensei dans un bar de Granby. Puis après ça, j'ai tellement aimé ça que je n'ai pas décroché. Quand j'ai déménagé à Montréal, après ça, à cause des arts martiaux, c'était le revenu le plus facile que je pouvais trouver, étant donné que j'avais déjà de l'expérience et puis que là, j'étais mature. J'avais 18 ans. Donc, un soir, quand j'ai sorti dans un bar de Montréal, il y avait eu une altercation. Ça s'est passé tout proche de moi. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu le choix de m'en mêler parce que c'était à côté de moi. Et puis là, le chef portier, après que la bagarre a fini, il est venu me voir et il m'a proposé un poste. OK. Wow. C'est-tu possible de savoir c'était à quel endroit? À Montréal, l'endroit, ça s'appelait l'Alcatraz. Okay. C'était un bar dans un sous-sol de building qui ressemblait vraiment, il a fait comme une prison là-dedans. Et puis, c'était très thématique. C'était un bar de jeunes qui se tenaient là, de 18-24 ans à peu près. OK. Wow, ouais, c'est un concours de circonstances, hein, je veux dire. Mais dans le fond, est-ce que tu avais prévu faire carrière dans le milieu des bars en allant à Montréal? Est-ce que c'est ça que tu t'en allais faire ou ça a juste à donner comme ça? Non, je m'amenais à Montréal pour perfectionner les arts martiaux, étant donné qu'à Granby, les sensei m'ont dit que si je voulais évoluer plus haut, il fallait que je m'en aille à Montréal avec les grands maîtres. OK. Donc, c'est eux-mêmes qui ont contacté les grands maîtres pour savoir s'il y avait de la place pour moi. Ils m'ont accueilli les deux bras grands ouverts. J'ai évolué énormément avec eux, dont André Gilbert, qui était le plus grand maître que j'ai eu. Et puis, là, il a fallu que je me trouve une job vite, étant donné que je n'étais pas riche. Donc, je me suis trouvé une job vite dans l'alimentation. Mais après ça, bon, comme tout jeune, je sortais à Montréal. Et puis le soir, c'est arrivé. J'étais à l'Alcatraz, une altercation. Je m'en suis mêlé. Puis le lendemain, j'étais devenu portier de l'Alcatraz. Ah, là, c'est incroyable. Incroyable. Et puis, tu as aussi, en fait, tu as été directeur de la sécurité au Beach Club pendant 20 ans, comme on disait dans l'introduction. Donc, comment ça s'est passé? Ça, c'est deux copains à moi, deux anciens géos du Club Med, c'est-à-dire Pierre Touchette et Yann Georgiev, qui avaient un beau projet de faire leur petit Club Med à eux autres ici au Québec. Et puis, bien entendu, il y avait besoin de sécurité pour que tout aille bien. Donc, ils m'ont demandé tout simplement si j'étais capable de m'occuper de ça. Puis, j'ai dit volontiers, on va s'occuper de ça. Et puis, ça a duré 20 ans. Wow, incroyable. Incroyable. Et puis, dis-moi, par rapport aux agents de sécurité que tu embauchais, c'est quoi les qualités que tu recherchais? Ben, premièrement, est-ce que tu as vu l'évolution j'imagine, en 20 ans, tu en as vu du monde passer. Fait que de quelle façon ça a évolué? Parlons de ça, de la sécurité événementielle. Comment qu'elle a évolué au cours de ces 20 années-là? Ah, c'est plus pareil pantoute, là. Donc, si on considère les premiers événements qu'on faisait, c'était plus une gang de chums qui s'entraidaient entre eux autres, puis qu'ils s'assuraient qu'il n'y ait pas trop de grabuge. Puis ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de planification, il n'y avait pas grand-chose. On n'avait pas les foules non plus qu'on a aujourd'hui.
Tout était très différent. Puis, on n'avait pas les drogues aussi dures qu'on a aujourd'hui aussi, ce qui fait une grosse différence sur le tempérament des personnes, on s'entend. Donc, je donne un petit exemple. Les premières années du Beach Club, on était quoi? 4, 5 gros maximum. Puis, on avait le contrôle total du Beach Club. Petite anecdote. Quand on rentrait au Beach Club, la première chose qu'on avait à faire, c'est d'attraper les poules avec un filet pour nettoyer les piscines, pour pas que les poules, ils dérangent le monde qui s'en vient. Donc oui, ça a changé un petit peu depuis le temps. Là, maintenant, les poules, on les laisse rentrer et ils consomment des poissons à l'intérieur. Donc, oui, ça l'a énormément changé. Après ça, dans les dernières années, on s'entend que quand on avait un DJ international ou une vedette internationale qui venait, il y avait à peu près 1 mois de planification avant la venue pour être sûr que tout soit bien sécuritaire pour tout le monde. Et on a passé de 400 agents à 75 agents, dont des maîtres chiens, dont 10 policiers. C'était carrément différent de l'ouverture. OK. Super intéressant. Puis justement, par rapport aux agents, quelle qualité que tu recherches, que tu recherchais pour former tes équipes? Quel genre d'agents que tu recherchais? Moi, j'essaie tout le temps de voir les plus et les moins d'un agent pour savoir où le positionner, où est-ce qu'il va être le plus efficace pour moi. Si l'agent, je vois qu'il y a des gros plus pour physiquement, il impressionne physiquement, mais il ne parle pas beaucoup, mais ça va être un agent que je vais mettre dans un poste où est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de musique, puis qu'il a la misère à s'entendre, mais juste avec son physique, ça va faire la job. Et puis, je vais prendre un agent peut-être moins posant physiquement, mais qui a la parole facile et qui a beaucoup d'expérience pour négocier les choses ou pour désamorcer les situations. Les femmes sont très fortes là-dessus. J'aime beaucoup utiliser les femmes pour désamorcer des situations. Intéressant, intéressant. Donc, vraiment, tu y vas avec l'agent, puis tu te moules un peu à sa personnalité, puis tu mets un poste qui convient à cette personne-là, en fait. Exactement. Ça arrive des fois que je me trompe. Et je vais voir, puis là, à ce moment-là, on se réajuste. Désolé, je me suis trompé. Je pensais que tu pourrais être bon ici, mais finalement, tu vas être beaucoup plus efficace dans ce poste-là et je change de poste. OK. Intéressant. C'est une belle tactique. Au lieu d'essayer d'imposer un poste ou s'il y a un agent qui n'est pas bon en communication, puis tu le forces, tu dis non, non, il faut que tu communiques, ben là, tout le monde est perdant, puis on perd son temps dans ce temps-là. Et voilà, la communication ne sera pas mieux faite, même si tu as perdu bien du temps à essayer de faire une bonne communication avec la personne qui a de la misère à communiquer. Si tu changes de personne tout de suite, c'est réglé le problème. Effectivement. Et puis, dis-moi, par rapport aux interventions, quel changement majeur que tu as remarqué depuis tout ce temps, en fait? Oh mon Dieu, c'est le jour et la nuit, le changement. Avant, très rarement, on faisait un rapport par rapport à un événement qui est arrivé ou une fin de contrat ou quoi que ce soit. Ça, le crayon, c'est très rare qu'on avait besoin de ça. On avait plus besoin d'un bat de baseball que d'un crayon. Donc, les temps ont beaucoup changé. Maintenant, on discute, on négocie, on fait des ententes. Avant, dans les premiers temps, on donnait une claque à la gueule, puis après ça, on commence à parler. Si on avait besoin de parler. C'est très différent. Oui, effectivement, ça a changé. Mais est-ce que crois-tu que ça a suivi un petit peu le mouvement de la police, en fait? Peut-être pas de la police, je dirais de la sécurité en général. OK. La police, moi, je ne me sens pas. Ils ont leur propre méthode, ils ont leur Nicolette pour s'entraîner, ils ont leurs propres règles. Un agent de sécurité, c'est carrément autre chose, on s'entend. Et puis, un doorman, c'est vraiment autre chose. Donc, la police a leur méthode et puis le reste, ils ont leur méthode. Mais les deux, ils ont évolué, ça, on s'entend. La police, je ne peux pas te dire, je n'ai jamais suivi mon cours de police, je m'étais à Nicolette. Mais au niveau des agents de sécurité, c'est le jour et la nuit, comme je te disais tantôt, l'évolution qu'il y a eu là-dedans. OK. Excellent. Et puis maintenant, parle-nous de ton expérience en l'acronyme que j'ai de la misère à le dire, fait que je vais essayer de le dire, là. CHSLD. CHSLD. Bon, parle-nous de ton expérience là. Ça, c'est comique parce que je n'ai jamais pensé un jour travailler dans un CHSLD. C'est la pandémie, comme bien du monde, qui m'ont fait pas changer de carrière, c'est la même carrière, mais dans une autre branche. Comment ça s'est passé, tout simplement? C'est que
Bonjour tout le monde, j'interromps Parlons Sécurité 2 petites secondes afin de vous demander de commenter, liker, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. On fait des gros efforts afin de vous amener des bons invités à Parlons Sécurité afin de vous donner de l'information de qualité concernant l'industrie de la sécurité. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. De retour à Parlons Sécurité. Quand la pandémie, le premier confinement est arrivé, j'ai resté une semaine chez nous, comme tout le monde, confiné. Et puis, j'étais en train de virer fou. Tranquillement, pas trop vite. J'ai dit, si je passe plus de temps à rien faire et à rester chez nous, c'est sûr que moi, je suis un hyperactif. Je suis certain que je n'ai jamais été diagnostiqué, mais je suis certain que je suis DDAH bien à côté. Donc, rester chez nous tout seul, parce que je suis seul à la maison, c'était pas une bonne idée. Et puis là, j'ai commencé à faire des recherches et là, c'est là que j'ai vu que toutes les compagnies de sécurité étaient dans le jeu, étant donné le manque à cause de la pandémie. Il y avait besoin de la sécurité partout. Et on m'avait référé une bonne compagnie qui avait les valeurs familiales. Et puis, donc, j'ai commencé par eux autres et j'ai été accueilli les 2 bras ouverts par une dénommée Julie Léger aux ressources humaines chez Gardium. Une femme fantastique, m'a tout de suite tout décrit qu'est-ce que j'avais à faire puis tout ça. Et puis, c'est elle qui m'a donné mon premier poste en CHSLD pour le contrôle d'accès pour les règles sanitaires. Donc, j'ai fait ça pendant une semaine. Et puis, il y a une journaliste de Radio-Canada, justement, qui avait fait un reportage fait un retour un petit peu sur mon expérience en sécurité. Et puis, pour dire que j'ai parti de 20 ans de directeur de la sécurité du Beach Club à CHSLD. C'était un petit peu comique. Et puis, là, le président de chez Gardium a dit, bon, ben, je pense qu'on va lui donner autre chose. Puis après une semaine au CHSLD, j'ai eu une rencontre avec les directeurs de chez Gardium. Et puis, je suis devenu patrouilleur à partir de ce moment-là. Et puis là, ben, j'arrête pas de grandir chez Gardium, mais on m'envoie sur toutes sortes de missions. Et puis aujourd'hui, je remplace le directeur de la sécurité de tout le nord de l'île de Montréal au niveau du CIUS. Wow! Donc, OK, on va faire un résumé. Donc, tu es parti du contrôle d'accès en CHSLD. Hey, tu l'as eu? J'ai eu. Tu es parti de là, puis là, maintenant, tu es directeur du territoire. Répète-moi ça, tu es directeur Je remplace en pendant place? ces vacances le Oui. directeur de tout le CIUS du nord de l'île de Montréal. OK. Et en combien de temps ça s'est passé, cette ascension? En 1 an, à peu près. 1 an. Ah, 1 an. félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. En quoi consistent tes tâches présentement? C'est de superviser que tous les centres de vaccination, les centres de dépistage, tous les centres de santé, soit les CHSLD, les hôpitaux, les CLSC, tout ce qui concerne la santé, roule bien et qu'il ne manque pas de vaccins et qu'il n'y ait pas de chicane nulle part. Et puis que finalement, que la sécurité soit top-notch partout. OK. Oh, super. Donc, c'est quoi, on te contacte s'il y a un problème, on te contacte, tu te déplaces, puis tu vas régler le problème. C'est ça. J'essaie toujours de régler ça sans me déplacer, parce qu'on ne sait jamais quand il faut que je me déplace d'urgence. Donc, je garde mes déplacements pour les urgences. Mais oui, j'attends les appels, je vérifie les calendriers de vaccination, les équipes où est-ce qu'ils s'en vont, pour être bien sûr que les agents de sécurité qui les accompagnent, soient présents. Et puis, un coup que c'est fait ça le matin, quand tout le monde est dispatché partout, là, je peux me permettre, s'il n'y a pas d'autre chose à l'horaire ou des urgences à faire, d'aller me promener dans les centres de vaccination puis dans les centres mobiles pour être sûr que tout roule bien. Surtout les centres mobiles, étant donné que c'est des centres mobiles, donc des employés temporaires qui vont le faire. Donc, on vérifie ça un petit peu. OK. Excellent. Employés temporaires, c'est ceux qui ont les permis temporaires ou sont temporairement placés là? Non, je parlais de ceux qui vaccinent, les infirmiers, les OK. aides infirmiers, tout ça. C'est tout du monde temporaire. On s'entend, ils sont là pour la pandémie. Mhm. Mais dans les centres mobiles, dans les centres fixes, c'est tout le temps les mêmes depuis 1 an. Tandis que dans les centres mobiles, on varie beaucoup les équipes. OK. Très bien, je comprends bien. Parfait, excellent. Bon, ben merci pour ce partage. Et si maintenant, on se retourne vers l'industrie de la sécurité en général. Je sais que tu as une bonne expérience, fait qu'on va l'utiliser. Je vais te poser une couple de questions. Qu'est-ce qui, selon toi, là, à travers toutes ces années-là, qu'est-ce qui devrait être amélioré de ça? Une question bien générale, là, fait que c'est l'embarras du choix.
Moi, tout de suite, en partant, j'améliorerais tout de suite la formation. La formation, quand ça a commencé, le BSP, tout ça, la première formation qu'ils ont eue, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dessus. Ça, il devrait peut-être évoluer un petit peu. Après ça, c'est peut-être les agences et les propriétaires d'agences, soit au niveau du recrutement, soit au niveau des ressources humaines qui ont s'attarder un petit peu plus à leur agent. Moi, je suis persuadé que si les ressources humaines seraient toutes comme chez Gardium, les agents, un agent qui est motivé à rentrer travailler ne fait pas le même ouvrage que l'agent qui va rentrer du reculon parce qu'il veut juste avoir son chèque de paye au bout de la semaine. Ça va être deux ouvrages carrément différents. Donc, les ressources humaines, là-dessus, ont beaucoup à faire. C'est de rendre l'agent important, qu'il se sente important, qu'il se sente utile pour la compagnie, utile dans l'ouvrage qu'il fait, puis ça fait une grosse différence sur son ouvrage. Le matin, quand on croise, moi, je croise les agents, la première chose que je leur fais, c'est de les regarder droit dans les yeux et leur dire bonjour. Et puis ça, malheureusement, juste ça, ce petit geste-là, ben, déjà là, il est négligé un peu. Et l'agent de se faire dire bonjour par un supérieur qui rentre, les gens, pourtant, il se sent bien. Il sent, c'est que je ne suis pas juste une mouleur dans le coin, moi, là. C'est à moi qui ai dit bonjour à rentrer à matin. C'est tellement simple à faire. Fait que les ressources humaines, ce serait une affaire qui serait beaucoup à améliorer un peu partout. Et la bonne exemple, je pense que ce serait Julie Léger chez Gardien. Ah, wow, ben, c'est un bel hommage. Puis, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je crois que j'avais reçu Guillaume Caron de Multisécurité dans un podcast comme ça. Et puis, lui, il disait que tu sais, c'est bien beau avoir des contrats. Tu sais, pour lui, l'employé, c'est le plus important parce que c'est bien beau avoir des contrats parce que tu as plein de contrats, mais si tu n'as pas d'employé, il y a rien qui se passe. Donc, Ça ne lui donne rien d'avoir aussi, des contrats, c'est pas d'employés pour les combler. exact, exact. Donc, c'est un beau point. Excellent, merci beaucoup. Et Ouais. puis, Je pense que c'est bon dans tous les corps de métier, ça. Quand l'employé est valorisé dans son travail par ses supérieurs, il ne donne pas le même rendement. ça. Il reste pas non plus. Donc, la ressource humaine est obligée d'aller toujours recruter, puis Et sur voilà. nous, il court après sa propre queue. Et puis, Et voilà. ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, dis-moi, par rapport à l'agent, qu'est-ce qui serait à améliorer par rapport à sa condition? Là, on a parlé de le reconnaître un peu plus et de lui dire bonjour et tout. Mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré à propos par rapport à sa condition, soit son environnement de travail ou qu'est-ce qui pourrait être mieux? Euh, Par rapport à l'agent lui-même, c'est lui un petit peu aussi qui fait toute la job, on s'entend. Si tu veux être respecté, reconnu, puis être bien dans ton ambiance de travail, mais c'est à toi de le faire aussi un petit peu. Moi, quand j'arrive, justement, on prend le même exemple, puis je regarde l'agent dans les yeux, je lui dis bonjour. Il me retourne un bon bonjour. Monsieur, passez une belle journée. Il ne se met peut-être pas au garde-à-vous, mais il se met droit. Mhm. Déjà, lui, il voit que son ambiance de travail, il l'a compris, premièrement. Deuxièmement, il prend très au sérieux son ambiance de travail. Donc, toutes les personnes qu'il va croiser, ils vont se tenir droit à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il est droit, parce qu'on voit, on le ressent que cet agent-là, ben, il est à sa place. Fait que pour l'agent, comme ça, ben, déjà en partant, il va s'aider en étant sérieux, puis en faisant qu'est-ce qu'il a à faire, puis sachant qu'est-ce qu'il a à faire, surtout à sa position. Mhm. Et puis ensuite, bien, ça va découler de lui-même. Si l'agent, comme que je disais tantôt, l'exemple, il est là juste pour amorcer son chèque de paie au bout de la semaine, bien, ça aussi, ça va pareil. Et malheureusement, bien, cet argent-là, tu ne le verras pas pendant. Il va peut-être faire un mois et demi, puis après ça, il va se faire changer. Parce que tous les effets négatifs vont découler par après. Bon, il va s'asseoir trop longtemps. Bon, il va sortir son cellulaire pour commencer à jouer dessus. Donc, tous les effets négatifs, c'est là qui sortent malheureusement. Ça s'enchaîne, hein? C'est comme un mauvais move après un mauvais move, un mauvais move. Ça donne. Malheureusement, oui. Et OK. voilà. On comprend très bien. Finalement, C'est c'est la tout à motivation que l'agent va avoir en arrivant sur son travail. Puis même que je dirais plus que ça, c'est en se levant le matin. Si en se levant le matin, il se réveille, il est en forme, let's go, j'ai hâte d'aller travailler. Ça fait un agent qui va faire une bonne job. L'agent qui se lève, en autre journée de travail, j'ai hâte à ma fin de semaine, puis c'est plate ce job-là, tout ça. Attends-toi pas qu'il te fasse une belle journée de travail, malheureusement. Oui, c'est ça, exact. Puis, moi, je trouve que le domaine de la sécurité, ça nous permet tellement je vais essayer de trouver un mot français, mais de s'améliorer puis de trouver des meilleures opportunités tout le temps
que je conçois mal le fait qu'on devienne blasé puis qu'on se dise, ah, un autre chiffre, parce que il y a tellement d'autres postes qu'on peut avoir. Tu sais, non seulement d'avoir un autre poste, comme, admettons, tu pars de sergent, lieutenant, capitaine, mais il y a d'autres milieux où est-ce qu'on peut travailler. Fait que c'est tellement vaste que, tu sais, que d'être, tu sais, bored, comment, je sais pas comment dire ça en français, mais de trouver ça plate. Ennuyeux. Ennuyeux, exactement. Mhm. Je trouve ça bizarre parce qu'on peut se trouver d'autres choses puis se retourner de bord assez facilement puis rapidement. Exactement. Si on prend l'exemple d'un agent de sécurité qui a son vrai permis, non pas un permis temporaire, donc l'agent de sécurité, il a fallu qu'il suive un cours. Il a mis des heures pour le cours. Ça lui a coûté de l'argent. Donc, il a mis des sous pour le cours. Donc, après avoir fait toutes ces étapes-là, puis il y a eu une grande attente, on s'entend, surtout dans cette étape, le BSP, ce n'est pas les personnes les plus rapides. Hein? Donc, il y a une grande attente après ça, après son permis. Donc, s'il a tout franchi ces étapes-là, pourquoi pas qu'au bout de la ligne, c'est pour faire une bonne job? Je trouve ça dommage, des fois, de voir justement des agents qui ont toutes franchi les étapes, ils arrivent au bout de la ligne. Le premier contrat qui arrive, la chemise en dehors des pantalons, il y a une paire de running shoes dans les pieds au lieu d'une paire de bottes. Puis il arrive à côté de toi, il dit bon, ben c'est quoi ma job? D'abord, j'ai dit bonjour, monsieur, j'espère qu'on va passer une bonne journée ensemble. Non, c'est un petit peu ça. Tant qu'à franchir les étapes, donne-toi rendu à la job. Puis quand tu vas voir ton supérieur, bonjour, monsieur, je suis prêt à travailler, je suis disponible, qu'est-ce que j'ai à faire? Vous allez voir que le rendement n'est pas du tout pareil. Exact, exact. Juste à dire ça, j'étais motivée. J'étais là, OK, là, je vais aller faire un chiffre, je pense. Ça fait tellement la différence. Absolument, absolument. Oui. Parfait. Donc, pour conclure cette entrevue, dis-moi, qui sont les gens de l'industrie de la sécurité qui t'ont le plus inspiré? Ah, mon Dieu, il y en a beaucoup. Hein? Vois-tu, aujourd'hui, là, ça fait 36 ans que je fais de la sécurité. J'ai touché à beaucoup de choses dans la sécurité. Donc, j'ai eu un parcours où est-ce que j'ai croisé du monde. J'ai des mentors aussi. J'ai 4 mentors qui m'ont aidé énormément au début dans ma carrière de doorman. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu à Granby, c'est sûr que tout le monde se connaissait, donc c'était pas la place pour avoir des mentors bien, étant donné qu'on se connaît trop. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu une équipe de doormen agir. Qu'aujourd'hui, ils ont parti la plus grande agence de garde du corps au monde. Dans le temps, ils étaient doorman à Montréal et puis eux autres, ils m'ont montré vraiment comment ça marchait être doorman à Montréal. Et puis le plus drôle, c'est que j'arrivais de Granby et j'ai pas beaucoup d'études, moi. Donc, mon anglais, je ne connaissais pas du tout. Puis ces 4 personnes-là, il y en avait seulement qu'un qui parlait un petit peu français. Oh, Mais on OK, se comprenait très bien sans se parler. OK. Puis aujourd'hui même, c'est des grands amis, même si eux sont ailleurs, on s'entend. Souvent, on s'envoie des messages. Quand ils sont de passage à Montréal, on a la chance de manger ensemble ou quoi que ce soit. Et puis, j'avoue que mon anglais s'est amélioré. Je suis capable de parler pas mal plus avec eux autres. Mais on rit tout le temps de ça. Au début, on ne se parlait pas, mais on se comprenait. OK. Excellent. Ah, c'est important d'avoir des mentors, hein, puis Je pense qu'on en a tous. Je pense qu'on en Mhm. a tous. Il faut juste fouiller un petit peu. C'est bien rare qu'une personne part du point zéro, aller avec succès dans sa carrière sans qu'il y ait une couple de mentors qui traînent en arrière. On a toujours besoin d'un exemple à suivre pour mieux faire. C'est mon Absolument. opinion. Good, good. Merci, Constant. Et puis, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour notre auditoire, des salutations, des remerciements? Si j'aurais des salutations, des remerciements à faire, on aura encore pour 1 heure. Tellement que j'ai beaucoup de monde à remercier. Pourquoi que je suis rendu là aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai eu des mentors, j'ai eu beaucoup de monde en arrière de moi. Donc, malheureusement, je trouverais ça chiant pour les personnes que je nommerais pas. Et c'est sûrement que j'en oublierais. Par contre, je veux juste dire un beau merci général parce que j'adore mon métier. J'ai 54 ans aujourd'hui et puis j'ai 36 ans de métier là-dedans. Puis je suis très content. Puis demain matin, je vais encore me lever avec le sourire, prêt à partir 1 heure d'avance parce que je l'aime, mon métier. Wow, super. C'est un beau mot de la fin. Fait que je te remercie énormément pour ton temps. Je sais que ça n'a pas été évident de aimer pour ce podcast-là, mais on a réussi à le faire. Fait que On a, félicitations à toi. on a eu des prises 1, prise 2, prise 3, je crois. Hein? Content que ça soit fait. Donc, je te remercie, Constant. Ça fait plaisir.
Mon nom est Graziella Lacharme. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre DSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.